Bonjour, je suis très heureux de vous avoir encore une fois pour une nouvelle série d'informations et de décortiquage. Et pour ceux ou celles qui sont nouvelles ou nouveaux encore sur notre plateforme d'information, Kanté J Visionnaire le vrai, je vous informe qu'ici nous abordons les sujets internationaux, notamment de la géostratégie et de la géopolitique. Et si vous êtes intéressé, je vous invite également à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, activer la cloche de notification, mais aussi à partager nos différentes émissions. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Nous avons pour but de sensibiliser les citoyens du monde. Et notre objectif sur cette chaîne est d'atteindre le 1 million d'abonnés afin de sensibiliser le maximum de personnes à travers le monde. À cet effet, nous allons directement prendre la direction de Strasbourg. Strasbourg, là où il y a eu aujourd'hui une résolution, ce jeudi 19 septembre 2024, une résolution qui a été adoptée en séance plénière par les parlementaires européens. Alors, je dirais tout simplement que ces parlementaires sont complètement inconscients de ce qui les guette. Ils sont complètement ignorants de ce qui les guette. Ou, certainement, ils font exprès. Ils veulent attirer la colère de la Russie sur l'Union européenne. Mais d'abord, j'ai une question. Quand je vous parle de l'Union européenne et de l'OTAN, pouvez-vous faire une différence entre ces deux institutions? Je crois que vous aurez du mal à départir l'Union européenne et l'OTAN. En fait, ces deux institutions, à 99,99%, sont dirigées par les mêmes politiques. Que représente l'Union européenne sans Washington en termes de politique de guerre? Que représente l'Union européenne? Quel est le poids de l'Union européenne? L'Union européenne n'a pas de décideur parce que ce n'est pas une institution qui est indépendante. L'Union européenne n'a pas de voix face à Washington. Et donc, l'Union européenne ne peut absolument rien faire parce que l'Union européenne n'a pas les moyens pour mener des guerres. Et donc, ces parlementaires feraient mieux de se taire et de se plier aux injonctions et aux directives du chef d'État des États-Unis, qui est en grande partie le premier fournisseur des armes et qui décide ce qui doit être fait de ces armes. Au-delà de lui, c'est le chancelier allemand qui est le deuxième fournisseur des armes et qui décide de ce qui doit être fait de ces armes. Après, vous aurez certainement les Britanniques, mais puisque le Royaume-Uni et les États-Unis sont les mêmes, les anglo-saxons ont refusé de donner l'autorisation d'utiliser leurs missiles à longue portée contre le territoire russe. Et donc, le Parlement européen n'est pas d'accord. Le Parlement européen appelle aujourd'hui à immédiatement lever toute forme de restriction sur les armes occidentales afin de permettre à l'Ukraine d'assurer et d'assumer sa légitime défense au vu de ce que le Parlement européen appelle le droit international. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le Parlement européen appelle à lever immédiatement les restrictions sur l'usage d'armes occidentales sur le territoire russe. Le Parlement européen appelle les États membres à lever immédiatement les restrictions sur l'utilisation des systèmes d'armes occidentaux fournis à l'Ukraine contre des cibles militaires légitimes sur le territoire russe, selon une résolution adoptée jeudi 19 septembre 2024 en séance plénière à Strasbourg. Cela entrave, disent-ils,
la capacité de l'Ukraine à exercer pleinement son droit de légitime défense en vertu du droit international et laisse l'Ukraine vulnérable aux attaques contre sa population et ses infrastructures. Fait valoir la résolution adoptée à 462 voix pour, 131 contre et 63 abstentions. Alors, chez nous, on dit que je ris tout simplement dans l'eau. Et lorsque vous n'avez absolument rien à dire, vous devez vous taire ou vous dites tout simplement qu'il y a le poisson dans l'eau. Les plus gros fournisseurs d'armes, parce que je dois rappeler aux parlementaires européens que quand ils disent les pays membres de l'Union européenne, en fait, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, à ce que je sache. C'est retiré. OK? Et donc, le Parlement européen s'adresse uniquement à 2 pays qui ont des armes de longue portée sur le territoire ukrainien et qui sont susceptibles d'être utilisées sur le territoire contre le territoire russe. L'Allemagne, la France, qui a la version du missile longue portée, n'est-ce pas, française, de ce missile britannique qu'on appelle Storm Shadow. Et la version française s'appelle Scalp. L'Allemagne a une autre version qu'on appelle missile Taurus. Et donc, la Pologne n'en a pas. La Belgique n'en a pas. L'Italie ne veut même pas savoir. L'Espagne, on n'en parle même pas. Le Portugal, point mort. Hein? Les Pays-Bas, bon, on met ça de côté. La Lituanie, la Slovaquie, hein? La Roumanie, hein? Qui d'autre encore? La Hongrie, ça c'est hors débat. La Suède, bon, mettons ça de côté. La Finlande. Et donc, le Parlement s'adresse à seulement 2 pays, la France et l'Allemagne. Mais le chancelier allemand a été catégorique. Il a été ferme sur la question. L'Allemagne ne changera en aucune manière, sous aucune condition, l'utilisation des missiles Taurus allemands contre le territoire russe. Cette politique militaire allemande, elle est inchangeable. Et ne change, c'est écrit noir sur blanc. Et nous réitérons que cela ne changera pas. Hormis notre soutien, effectivement, nous pouvons voter des sommes, nous pouvons augmenter, mais nous ne permettrons pas cela. Là où les États-Unis ont interdit, la Grande-Bretagne a interdit, parce que la Grande-Bretagne dit, nous avons besoin des systèmes de précision des Américains, des systèmes de direction pour l'utilisation, et nous ne pouvons pas faire cavalier seul. Pensez-vous que la France parle? Non, France, mettons ça de côté. Alors, le Parlement européen a parlé dans le vide, a pris une résolution en séance plénière dans le vide, et donc a fait une déclaration creuse, donc une déclaration vide de sens. Bon, puisque c'est leur habitude, ils ont l'habitude de faire des déclarations, tenir des grands discours qui ne changeront absolument rien. Je me souviens encore que l'Union européenne avait, je crois bien, voté 50 milliards, 50 milliards d'euros, repartis sur 5 ans. Et jusqu'à présent, je crois que les premiers milliards n'ont pas été encore réunis pour les envoyer. Des gens qui n'ont plus d'argent et qui veulent utiliser les intérêts des avoirs russes pour permettre à l'Ukraine. Pensez-vous qu'eux, ils ont un power pour faire quelque chose? Bon, vous avez la quintessence de l'émission. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles afin de sensibiliser le monde. Merci beaucoup et je vous aime.